Comme j'avais pas beaucoup de contacts encore à l'époque, j'ai été droit dans le mur et droit dans le dur. J'ai fait ce qu'on appelle du porte-à-porte, ce qui est le plus difficile dans le domaine du commercial. C'est là où vraiment on apprend à vivre et à travailler. Je suis né déjà en métropole. Il y a maintenant quelques années, 57 ans aujourd'hui. Je suis venu aux Antilles pour les premières années, comme beaucoup d'enfants dont les parents travaillaient en métropole à l'époque. Venu en vacances, je crois que mes premières vacances datent de 68, en 1968. Né d'un père d'origine guadeloupéenne et d'une mère d'origine martiniquaise. Donc, ce qui fait que j'ai de la famille sur les deux îles. Et pour compléter le tout, mon grand-père côté paternel était basé les dernières années de sa vie à Marie-Galante. Ce qui fait donc que sur Marie-Galante également, j'ai quelques attaches. Donc, lorsqu'on me demande d'où je suis des Antilles, tout simplement. Et donc, après être venu aux Antilles, je savais, étant gamin, je le savais inconsciemment, mais que je viendrais vivre en Guadeloupe. Quand je ne savais pas, comment je ne savais pas, avec qui je ne savais pas non plus, mais je savais que je devais venir vivre ici. Ça fait partie des choses dans la vie comme ça que vous avez de temps en temps et qui vous donnent une manière de fonctionner et un but dans la vie. J'ai fait des études agricoles. J'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un BTA, donc un bac agricole. J'ai fait ça en Bourgogne, puisque j'ai des origines également bourguignonnes. Mais au-delà de ça, donc voilà, une fois que j'ai fait ce brevet de technicien agricole, j'avais pas envie de travailler. Donc à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le service militaire, que j'ai fait, pas aux Antilles. Je l'ai fait en métropole, et puis à la fin du service, j'ai dit, puisque j'ai pas encore envie de travailler, je vais continuer mes études. Et c'est là donc j'ai saisi une opportunité, puisqu'il y avait à l'époque la deuxième session d'un brevet de technicien supérieur agricole en agronomie tropicale. Et je me suis dit, voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Partir de métropole, arriver sur les Antilles, ça me fera un premier point, et puis voir si vraiment les Antilles, c'est ce que j'ai envie de, c'est là où j'ai envie de vivre. Et donc 2 ans de travail, et donc j'ai eu cet examen. Je n'ai pas trouvé de travail tout de suite ici aux Antilles. Je suis revenu en métropole, et ça m'a donné la possibilité donc de travailler pendant à peu près 2 ans dans un domaine qui s'appelait le domaine de l'agréation céréalière. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais du contrôle de qualité pour les céréales. Et donc, je me suis baladé partout en métropole pendant 1,5, 2 ans. Et après, une opportunité s'est présentée à moi, c'est-à-dire que j'étais licencié économique, la boîte a fermé. Et là, je me suis dit non. On s'était dit qu'on allait rentrer en métropole. Alors, pourquoi je dis on? C'est qu'entre-temps, j'ai rencontré ma future épouse. Je l'ai rencontrée d'ailleurs lors de ma seconde année ici en tant que technicien agricole. Et donc là, on s'est dit, on n'a pas d'attache en métropole, on rentre. Chose qui a été faite en 87. En 87, donc à l'issue j'ai commencé à travailler dans le domaine agricole pendant à peu près 2 ans et demi. À l'époque, j'étais technicien phytosanitaire. Ça m'a donné la possibilité, si vous voulez, de commencer à travailler, de rencontrer beaucoup de gens et de commencer à me constituer un carnet d'adresses. J'ai été rattrapé par le commerce, donc j'ai changé carrément de domaine. Et là, j'ai travaillé dans un domaine qu'on appelle le marketing de réseau. Et avec mon épouse, on a commencé à monter une activité sur notre terrasse à Petit-Bourg, qui a fini environ avec quelque chose comme plus de 800 distributeurs sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, et un grand dépôt duquel partaient les différentes marchandises. Puis en 94, l'aventure dans le domaine du marketing de réseau s'est arrêtée. La société a fermé. Et donc là, j'ai à nouveau changé d'activité. J'ai fait, comme j'avais pas beaucoup de contacts encore à l'époque, j'ai été droit dans le mur et droit dans le dur. J'ai fait ce qu'on appelle du porte-à-porte, ce qui est le plus difficile dans le domaine du commercial. C'est là où vraiment on apprend à vivre et à travailler. Et là, pareil, j'ai rencontré beaucoup de gens, donc ce qui m'a permis de constituer un carnet d'adresses aussi, avec pas mal de contacts. Et ça, je pense que ça a été une période assez enrichissante, bien que parfois un peu dure. Et comme je le disais il y a quelques minutes, notre fille est née en 97. Et un jour, mon épouse m'a dit Doudou, il n'y a plus de lait pour notre fille à la maison. Et donc là, j'ai dit il va falloir faire quelque chose de sérieux. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis mis en quête de commencer à chercher à faire autre chose. J'ai rencontré donc le directeur d'Améris à l'époque. Améris qui était l'ancienne société Orange, au tout début.
C'était la filiale, si vous vous rappelez, il y avait Itineris et puis Ameris. Donc Itineris était la branche télécom mobile de France Télécom. Et Ameris donc était le pendant aux Amériques, ici aux Antilles-Guyane. Donc on s'est rencontrés et 15 jours après, je suis rentré dans l'entreprise, à peu près 15 jours, 3 semaines après. Je suis rentré dans l'entreprise et j'y suis jusqu'à aujourd'hui. Petite fierté d'ailleurs, parce que ça fait plus de 20 ans maintenant. Donc j'ai commencé à l'époque à Ameris, qui maintenant s'appelle Orange Caraïbes, en tant que responsable commercial. Je travaillais avec les différents partenaires. Ensuite, je suis assez rapidement devenu responsable d'agence. Puis voilà, puis les choses ont évolué et j'occupe maintenant le poste que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire le poste de délégué régional. Je l'occupe depuis 2009, à peu près 2008-2009. Voilà. Et mon métier aujourd'hui, c'est d'être le point d'entrée de l'entreprise, voire le point de sortie aussi, de l'entreprise pour tous les décideurs, la presse parfois, les institutionnels, les élus. Voilà. Donc toute personne plus ou moins VIP ou toute personne qui a besoin d'entrer en contact avec l'entreprise, ou alors si l'entreprise a des messages à faire passer auprès de ces personnes, eh bien je suis le point d'entrée pour cela. Ce qu'on appelle un délégué régional. Je vais me partager entre mon activité d'administrateur du MEDEF, de l'UDE, ici, et puis aussi j'ai une activité, vous savez, lorsque vous êtes... alors au MEDEF, je représente évidemment Orange, mais lorsque vous êtes au MEDEF, souvent, on vous demande de participer à des actions et des activités dans la société. Et donc là, le MEDEF aujourd'hui m'a demandé d'être administrateur du Centre interprofessionnel de bilan de compétences qui s'appelle le CIBC. Et donc, j'en suis administrateur en ce moment, voire même président d'ailleurs. Et donc, je les aide à remonter un peu leur activité après un creux. Et puis à côté de ça, je suis également administrateur d'Opcalia, qui est un OPCO, qui s'occupe de... Donc ce qui fait que j'ai une propension et une casquette qui m'aide aussi beaucoup, enfin qui m'aide, sur lequel je suis beaucoup dans le domaine de la formation en Guadeloupe et de l'emploi. Et ce qui nous permet, moi ça me permet aussi de rester ancré sur le terrain et de savoir un peu, parce que c'est bien d'être dans un bureau comme ici, vous voyez, mais on peut être assez vite déconnecté de la réalité si on ne fait pas attention, et si on ne reste pas en lien avec le terrain, en lien avec les gens qui font les choses, en lien avec les différentes entités.